Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer Discord. Je remercie Fabien Flamand qui m'a convaincu de m'y mettre et j'espère à mon tour vous convaincre à l'aide de ce tuto. Plusieurs étapes seront expliquées et vous avez en description en dessous de la vidéo de YouTube le timing par partie. Je démarre par le téléchargement et l'installation de Discord pour Windows. Vous avez votre vidéo YouTube à l'arrière et vous pouvez réduire la fenêtre sur le carré en haut à droite et en ouvrir une nouvelle en faisant CTRL plus la lettre N. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Si la fenêtre est trop grande par rapport à la vidéo YouTube, pour suivre le tuto en même temps que le téléchargement, cliquez en haut à droite sur le carré pour réduire la fenêtre. Vous pouvez ensuite déplacer les deux fenêtres pour voir la vidéo et l'installation de Discord en même temps. Vous pouvez taper dans votre barre de recherche Discord. Vous cliquez sur la première recherche et vous allez arriver sur la page d'accueil de Discord. Deux possibilités s'offrent à vous, soit de télécharger l'application, soit de l'ouvrir dans votre navigateur. Je vous conseille de le télécharger pour Windows. Vous cliquez ensuite sur Exécuter. L'application s'ouvre. Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil. Si vous avez un compte, vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe et vous mettez se connecter. Si vous n'avez pas, vous allez en dessous dans besoin d'un compte, s'inscrire et là vous mettrez votre mail, un nom d'utilisateur, un mot de passe et vous acceptez les conditions d'utilisation. Attention pour quitter l'application. Vous allez cliquer sur la croix en haut à droite. Mais l'application reste encore active. Pour la quitter complètement, vous allez en bas à droite dans Afficher les icônes cachées. Puis, vous cliquez droit sur le logo Discord et vous cliquez sur Quitte Discord. À ce moment-là, l'application est complètement éteinte. Vous ne voyez plus l'icône en bas à droite. Si vous n'aviez pas réussi à installer Discord, vous pouvez l'utiliser sur votre navigateur. Pour cela, vous retournez dans votre navigateur, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur Se connecter. Vous avez la même fenêtre que vous avez vue précédemment dans la vidéo. Si vous avez un email et un mot de passe, vous pouvez l'entrer à ce moment-là. Si vous avez besoin d'un compte, vous appuyez sur S'inscrire. Et ici, vous mettez votre email, puis un nom d'utilisateur, puis votre mot de passe. Comme je suis déjà inscrit, j'écris mon email, mon mot de passe et je clique sur Se connecter. Et nous nous trouvons sur la page d'accueil de Discord. Pour la version Mac, allez dans votre navigateur Safari ou autre, tapez dans la barre de recherche Discord, puis appuyez sur la première recherche Discord
Sur le site, vous pouvez soit télécharger la version pour Mac, soit utiliser la version du navigateur. Si vous téléchargez la version Mac, allez dans les téléchargements et pour installer l'application, il suffit juste de glisser l'application vers le dossier. Une fois l'application installée, vous pouvez l'ouvrir. Sur l'application, soit vous avez déjà un email et un mot de passe, vous pouvez le noter maintenant, soit vous avez besoin d'un compte et en dessous vous allez dans s'inscrire. Vous écrivez du coup votre email, un nom d'utilisateur, un mot de passe et vous n'oubliez pas de cocher les conditions d'utilisation générale. Comme j'ai déjà un compte, je retourne sur la fenêtre précédente et je tape mon email, mon mot de passe et se connecter. J'arrive ensuite dans la page d'accueil. Vous voyez au-dessus le bandeau pour valider votre email. Donc ça, ce sera à vous d'y accéder. Sous la gauche, vous avez donc le bouton d'accueil, l'interface actuelle, ajouter un serveur et la découverte d'autres serveurs. Dans votre mail, avec le lien d'activation, vous cliquez dessus et vous allez être de nouveau sur votre navigateur. Vous cliquez sur « Tu as déjà un compte ». Vous mettez votre email, votre mot de passe et se connecter. Vous voyez bien en haut à gauche que le serveur Musictomy a bien été ajouté à votre Discord. Vous pouvez quitter le navigateur pour aller à l'application si vous avez réussi à l'installer. Dans la catégorie formation musicale, il y a plusieurs salons. Général, PowerPoint, jeux, blind test, vidéo, applications, articles, livre FM. Dans vocal, il faut faire attention. Si vous cliquez sur vocal, vous allez être connecté avec les autres utilisateurs. Vous pouvez désactiver le micro en bas. Vous pouvez également désactiver la discussion avec les autres utilisateurs. Mais vous êtes toujours connecté. Pour déconnecter, cliquez sur le téléphone avec la croix déconnexion et seulement maintenant vous êtes déconnecté. Plus haut, vous avez donc le bouton d'accueil et vous avez une rubrique messages privés. Si vous venez de créer un compte, vous n'en avez pas. Pour envoyer un message privé, cliquez sur le plus. Vous pouvez ajouter un ami. Vous devez pour cela taper son nom d'utilisateur. Par exemple, je vais taper mon autre compte. Je vais envoyer la demande d'amis. Je l'accepte sur mon téléphone. Et vous voyez, en dessous de messages privés, il y a bien mon autre compte qui s'affiche. Je clique dessus et dans la barre de messages, j'écris le message, entré sur le clavier et il s'est envoyé. Je vais répondre de mon téléphone et vous allez voir la réponse. Les boutons plus haut. Ici, c'est pour démarrer un appel vocal privé. Ici, pour démarrer un appel vidéo privé également.
Et à côté, le petit plus, c'est pour ajouter des amis dans un groupe de discussion privé. Retournons dans le serveur pour d'autres options. Si vous voulez rendre un salon muet, vous cliquez droit sur le salon, puis rendre le salon muet, et vous choisissez le temps voulu. 15 minutes, 1 heure, 8 heures, 24 heures, jusqu'à je change. Ensuite, si vous voulez écrire un message publiquement, c'est uniquement dans Général Aide. Les autres salons sont uniquement en lecture seule. Voilà, c'est terminé pour ce nouveau tuto. J'espère que vous avez tout compris et que je vous ai donné envie d'utiliser cette application. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où je mettrai prochainement des nouveaux tutos. À bientôt!